Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc comme vous le voyez, donc je suis sans maquillage et ouais, j'ai osé. Donc s'il vous plaît, ne vous barrez pas, restez avec moi. Donc je vais vous montrer en fait donc comment je fais mon teint et donc un petit make-up simple donc de tous les jours. Donc bien sûr, je prétends pas apprendre à vous maquiller, je suis sûre que vous faites ça bien mieux que moi. Voilà, c'était juste pour voilà, vous montrer un petit peu ce que je fais. J'ai décidé en fait de faire cette vidéo ce matin. En fait, nous sommes donc le 15 février, donc le lendemain donc, de la Saint-Valentin. Donc hier soir, quand on s'est couché, je sais pas, enfin voilà, et j'étais peut-être un petit peu pompette et j'ai oublié donc de mettre le réveil. Donc ce matin, réveil en catastrophe donc à 7 h, alors que d'habitude on se lève donc à 6 h moins le quart. Donc voilà, ce qui explique un petit peu que j'ai pas le temps de me maquiller. Je me suis dit bon, autant profiter de l'occasion donc pour vous faire cette vidéo. En plus, quand on s'est levé, donc on a découvert au moins 10 bons centimètres de neige donc par chez nous, donc voilà, ce qui a rajouté un peu à mon stress ce matin. Mais voilà, donc tout est rentré dans l'ordre, mon chéri est parti au travail, les enfants sont partis à l'école, donc voilà, j'en profite maintenant donc pour faire cette vidéo. Donc allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc on va commencer tout de suite donc avec le teint. Donc mon fond de teint chouchou du moment, donc c'est le Lavera, voilà. Bon, je vous rassure, donc on n'entend plus le petit cliquetis donc du zoom parce que donc on m'a donné un petit tuyau, donc j'ai réussi à enlever donc l'autofocus donc sur mon objectif et j'ai commandé donc mon nouvel objectif qui normalement devrait me faire des zooms, des focus, enfin tout le bazar voilà pour faire des chouettes vidéos. Et donc je vous proposerai donc peut-être dans le futur donc des maquillages. Bon, allez, vite, on fait le teint parce que quand je vois ma tronche dans le miroir, c'est juste une horreur, je trouve que ça fait peur. Donc, je regarderai souvent peut-être donc en dessous parce que j'ai le miroir donc juste en face de moi, donc sous l'appareil photo. Voilà, donc le fond de teint donc bio, donc liquide de Lavera, donc c'est la teinte 01, la porcelaine. Donc, c'est un fond de teint que j'adore. Déjà, donc il est bio. Donc voilà, je mets une pompe sur ma main et je vais venir donc avec le pinceau là, donc le duo fibre, je ne sais pas si on voit, voilà, un duo fibre ELF. Donc je tamponne donc comme ça et donc je tamponne comme ça, voilà. Et ensuite, donc je l'étale correctement. J'aime bien parce qu'en plus je trouve qu'il sent très bon et pour un déo bio, je trouve qu'il a une excellente tenue. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal de rougeur. Bon, pas trop d'imperfections, mais beaucoup de rougeur, surtout donc là, donc au niveau du menton, les joues et surtout le pif. Surtout que j'ai emmené les enfants à l'école à pied ce matin, donc il faisait quand même bien froid dehors. Voilà. Donc par contre là, j'insiste parce que j'ai remarqué que j'oublie souvent donc là au coin interne et ça me fait comme une démarcation. Voilà, j'en prends un petit peu, donc une pompe c'est vraiment suffisant pour faire correctement l'ensemble du visage. Voilà, il y a les cheveux qui se mettent dedans. Hop, on voit mes petites racines grises. Voilà, c'est bon, on reprend. J'avais ma carte mémoire qui était pleine, donc forcément. Donc allez, on termine le teint. Bon, par contre, hein, je fais rien de très travaillé. Je vous montre vraiment, c'est le petit truc que je fais tous les jours. Donc, par contre, voilà, je fais également donc, un tout petit peu là, donc pour éviter la fameuse ligne de démarcation, parce que franchement, c'est hyper moche quand on met du fond de teint puis que ça s'arrête vraiment juste là à la ligne du cou. Donc, il faut que j'arrête de dire donc. Hein. Donc et voilà, c'est vraiment... J'ai également une autre manie en ce moment. Si vous regardez les Guignols de temps en temps, c'est la marionnette de Philippe Lucas. Et quand il dit « Et puis c'est tout !» Eh ben j'arrête pas avec ça. Puis ça me fait marrer en plus. Je crois même mon mari, ça doit commencer à le saouler parce que je la sors à toutes les sauces. Moi en tout cas, je me bidonne bien. Voilà, donc avec le fond de teint, je trouve qu'on a déjà quelque chose donc, voilà, d'un petit peu plus unifié. En même temps, bon voilà, c'est le but du fond de teint.
Ensuite, donc vous voyez, ça couvre quand même relativement bien. En même temps, voilà, c'est pas le truc complètement opaque qui vous fait voilà, un teint de... je sais pas comment dire, enfin voilà, quelque chose... Oh, puis voilà, quelque chose de très... de très poudré, ou je sais pas comment on pourrait dire. Enfin, j'aime pas du tout ça. Voilà, je préfère quand même que ça reste limite un peu naturel, même si on voit les quelques imperfections. Voilà, je cherche pas du tout à avoir un teint parfait. C'est sûr, bon, que quand... faut que je regarde là. C'est sûr que quand je vais en soirée, par exemple, bon, je vais mettre un petit peu plus de correcteur, enfin, ou de choses comme ça, peut-être un peu d'anti-cerne ou quoi. Mais bon, pour tous les jours, franchement, non. Voilà, il n'y en a pas besoin. Ensuite, un peu de poudre avec mon super gros pinceau, le Real Technique, le Powder Brush. Vous avez vu comme je parle bien anglais. Alors j'adore parce qu'il est vachement gros, vachement touffu et il prend vraiment l'ensemble du visage. Voilà, un petit peu là en dessous. Voilà, et pour moi le teint, là je vais rajouter un poil de blush. Et pour moi, ça me convient très bien. Voilà, pour aller chercher mes gamins à l'école de mon petit bled, il n'y a franchement pas de quoi enfin, en avoir besoin d'en faire des tonnes, enfin je trouve. Et puis bon, moi j'aime bien quand même que ça reste limite naturel. Voilà, je suis pas trop fan de faire voilà, le truc parfait. Donc ensuite, le blush. Alors la poudre, je ne vous l'ai pas montré, donc c'est ma poudre essence. Je vous la montre fermée et vous voyez, je l'ai fait tomber et elle est en 1000 morceaux. Donc là, c'était la teinte, la soft beige, c'est la 02. Voilà, et mon petit blush, donc c'est un blush Alverde. C'est la teinte, la 04 soft pink. Alors, voilà. On fait toujours des grimaces quand on se maquille, c'est assez rigolo. Hop, voilà, un petit peu de blush pour égayer tout ça. Et voilà, et on a un teint frais comme une rose. Alors j'espère que ça sera pas trop chiant comme vidéo. J'espère que vous ne trouverez pas ça trop horrible. Que vous vous foutrez pas trop de ma gueule. Parce que franchement, moi, des tutos make-up ou des machins comme ça, franchement, c'est pas du tout mon truc. Alors, on continue. Donc, pour le maquillage des yeux maintenant, pour mon teint, voilà. Pour moi, ça me suffit largement. Vous voyez, bon, on voit encore quelques rougeurs, quelques imperfections. Mais moi, franchement, je vous dis, ça ne me gêne pas du tout. J'ai pas envie de ressembler à une photo, là, à une poupée, là, à papier glacé. Enfin, c'est vraiment pas du tout mon but. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je vais rapprocher un tout petit peu, voilà, pour qu'on voie... en même temps, c'est peut-être un petit peu flou, sinon... Alors, ensuite, là... base à paupières. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Donc je vais reculer un peu, voilà. Vous verrez comme correctement. Et vivement le nouvel objectif. Parce que franchement, là, c'est un petit peu galère. Alors, donc ma base à paupières, c'est toujours donc là, Primer Potion donc de chez Urban Decay, c'est l'original, je pense. Ouais, j'ai quand même hâte de la finir maintenant parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Bon, elle est bien, mais voilà quoi. Moi, j'ai hâte de la finir. Voilà, j'ai l'impression quand même que l'image elle est pas très nette, du coup que j'ai enlevé l'autofocus. Alors, je regarde beaucoup dans mon écran de contrôle. J'ai l'impression d'être blanche comme un cadavre. Enfin bref. Voilà, donc je vais essayer quand même de faire au mieux. Donc, je vais utiliser ma palette 1. Donc la Sfumato, ouais, j'ai mis le doigt dedans. La Sfumato, donc celle-là, donc la P04. Et je vais utiliser, alors il faut que je farfouille parce que comme c'est la première fois que je fais ça, c'est pas trop génial. Moi je sais pas comment les autres filles elles font quand elles font leur tuto make-up, elles ont tout sous la main. Enfin apparemment c'est des vrais pros les filles, ce qui est loin d'être mon cas. Et je vais également utiliser donc la Slick, voilà, la Au Naturel. Et je vais utiliser donc cette couleur là pour mettre donc voilà, en guise de base donc sur toute ma paupière mobile et le haut. Alors c'est parti, donc là j'utilise voilà donc ce pinceau là, donc c'est un Real Technique, c'est la Deluxe Crease Brush. Donc hop,
Alors c'est vraiment juste pour, voilà, pour avoir quelque chose d'unifié sur la paupière. Vous voyez, ça fait, ouais, ça fait une couleur nude. J'espère que vous verrez bien quand même. Voilà, je vais peut-être me rapprocher. En même temps, tant mieux, parce que moi, plus je suis près du miroir, et mieux c'est. Alors, on va faire les deux en même temps. Allez, c'est une vidéo qui va durer 20 plombes, encore une fois. Hop, là. Encore un petit peu. Alors, vous voyez ce que je vous disais, donc avec le fond de teint. On voit toujours une démarcation, là. Je sais pas, alors moi, je sais pas comment vous faites, mais moi, apparemment, j'ai du mal à rattraper le coup à chaque fois. C'est pas grave, on mettra un petit peu de blanc tout à l'heure dedans. Alors, c'est parti. Donc là, voilà. Donc, je vais essayer de me rapprocher quand même un petit peu, voilà, pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Hop, je range ça. Et je vais prendre ma petite palette 1. Donc là, en fait, je vais me servir donc, de la première couleur, la plus claire. Et je vous montre ça. Et j'ai des ongles dégueulasses. J'ai pas eu le temps de les refaire. Alors là, donc avec le petit pinceau, en fait, j'utilise donc celui de la palette. Je vais y arriver ce matin. Et je vais venir. Voilà, j'espère que vous voyez quand même ce que je fais. Et j'en mets donc sur toute la paupière mobile. Une bonne couche, hein, quand même. Alors, vous inquiétez pas. Donc, s'il y a des chutes de fard, on les nettoiera à la fin. Voilà. Magnifique. Hop. Moi j'aime bien cette palette parce que j'adore les couleurs. Je trouve que quand on a les yeux verts noisettes comme ça les met vraiment en valeur. Et voilà. Hop. Alors ensuite on va prendre donc, le petit pinceau estompeur Real Technique, c'est la base Shadow Brush. Voilà, c'est celui-là. Et moi je l'utilise donc pour estomper, pour flouter les bords, comme les pros elles disent. Voilà. Alors, rien de bien travaillé, hein, c'est surtout pour, voilà, pour amener à la suite. Et alors, franchement, j'adore ce pinceau, quoi. On a presque l'impression de savoir se maquiller. Je trouve ça génial. Donc, par contre, vous restez bien dans le creux de paupière. Et voilà, je trouve que c'est pas mal. Bon, à part la grosse chute que j'ai là, que j'enlèverai tout à l'heure, je vous rassure, quoique je vais peut-être l'enlever tout de suite parce que j'ai l'impression d'avoir un œil au beurre noir. Donc là, soit vous réutilisez, enfin soit, non, vous réutilisez en fait votre pinceau où vous avez fait votre teint. Et puis voilà, vous voyez. Et puis c'est tout. Alors, ensuite, je vais prendre donc la couleur donc, du milieu. J'utilise rarement le noir là, j'aime pas trop, c'est un noir crème, c'est assez bizarre, je sais pas trop quoi en faire en fait. Donc j'utilise la couleur du milieu, donc on va intensifier un tout petit peu donc le coin externe de l'œil et recreuser un tout petit peu. Donc j'en prends vraiment très peu parce qu'il est hyper pigmenté et j'adore cette palette pour ça. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, ouais, je vais essayer de me rapprocher, comme ça j'ai presque le nez sur le miroir, c'est super. Je suis comme dans ma salle de bain. Vous voyez par rapport à l'autre, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais moi j'adore comme ça. Voilà, et je le remonte doucement dans mon creux. Voilà, moi je fais comme ça, et en fait après je viendrai estomper avec, donc avec mon petit pinceau estompeur. Alors je le ramène. Voilà, il faut essayer de faire un V, d'après ce que j'ai compris de ce que j'ai vu. Alors je vais vous dire, hein, moi le fard à paupières, voilà, ça fait depuis que j'ai créé mon blog que j'ai découvert le fard à paupières, c'est-à-dire avril de l'an dernier. Alors ça fait vraiment pas beaucoup, donc moi à niveau maquillage, c'est pas moi qui vais vous apprendre à vous maquiller, hein. Vraiment là il va falloir trouver quelqu'un d'autre, genre Luta Desbois ou voilà, ou des filles comme ça, parce que moi vraiment c'est pas du tout mon truc. Mais bon, j'avais quand même juste envie de vous montrer ce qu'on peut faire, et puis bon, ça fait une petite vidéo sympa. Et voilà, et ben je trouve que c'est pas mal du tout. Alors c'est pareil, donc en restons bien dans
le creux de paupière, je vais me rapprocher. Hop. Je sais pas pourquoi, mais cet œil-là est toujours plus de mal qu'avec l'autre. Il est toujours moins bien fait, c'est toujours moins bien estompé. Et voilà, et ben écoutez, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà ce que ça donne. C'est hyper léger quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est un make-up vraiment qu'on peut porter. Enfin, moi, j'aime bien avoir les yeux un petit peu chargés plutôt que charger la bouche. Donc là, on va terminer. Donc moi, en fait, j'ai choisi de ne pas mettre, je ne mets jamais ou très très rarement de crayon dans la muqueuse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je sais que c'est pas cruelty free du tout, mais je porte des verres de contact, des lentilles souples. Et voilà, et ça c'est un truc que malheureusement je n'arriverai jamais à abandonner. J'ai tellement souffert de porter des lunettes dans ma jeunesse où je me suis fait traiter de tous les noms et tout ça que voilà, aujourd'hui moi les lunettes c'est absolument rédhibitoire. De toute façon avec mes lunettes, voilà, je les mets uniquement le soir et je vous dis même pas la tronche que j'ai avec, franchement c'est juste horrible. Voilà, j'ai l'impression de ressembler à un Nana Mouskouri, voilà, si vous voyez un peu le style. Donc j'ai horreur de ça et pour rien au monde je reviendrai à mes lunettes. Donc mes lunettes, je les mets donc voilà quand j'enlève mes verres de contact donc le soir. Donc il n'y a que mon mari et mes enfants qui me voient avec et franchement le pauvre, je suis même hyper mal à l'aise devant mon mari tellement que je me trouve moche avec. Donc voilà, vous pouvez me jeter des pierres si vous voulez, je sais, c'est testé sur les animaux, c'était atroce qu'on peut leur faire pour les lentilles. Mais voilà, à moins de me faire opérer des yeux, voilà, je les garderai, mes lentilles, je les aime d'amour, d'amour, d'amour. Voilà, donc pour tout ça, pour vous dire, alors je regarde en dessous pour pas me mettre le pinceau dans l'œil. Donc je viens en blanc, voilà, la grimace là, pour tirer en fait les dessous de l'œil. Et voilà, je viens mettre donc, et j'ai réussi à me foutre quand même de la poudre dans l'œil. Ah, super. Voilà, génial, la poudre dans la lentille. L'ophtalmo, si tu me regardes, il va me tuer. Ah, génial. Elle tient bien en plus, la poudre 1. Voilà, donc en fait, on refait la grimace et... Oups, ouais, voilà, j'aurais mieux fait de regarder mon miroir. Et voilà. Donc, on se retrouve avec ça, qu'on va estomper, donc avec toujours notre base shadow brush, c'est ça. Donc, je regarde en haut. Voilà. L'autre côté aussi. Alors vous voyez là ça fait un truc un peu dégueulasse, mais ça c'est pareil, on va venir rectifier tout à l'heure. Et alors là j'ai fait un gros pâté aussi, super, cette première vidéo là c'est juste une catastrophe. Bon, moi je m'éclate, c'est tout, on va dire que j'ai un cocard, mais on va venir rectifier tout cela, vous inquiétez pas. La prochaine fois je la ferai peut-être sans le son parce que les commentaires c'est peut-être chiant aussi, j'en sais rien. Enfin bon, j'espère que ça vous éclate, moi en tout cas ça m'éclate. Voilà, bah écoutez, pour moi, c'est... Voilà, on va finir. Donc ça donne à peu près ça. J'ai l'impression qu'il fait un petit peu plus nuit maintenant dehors. Donc là, je vais rajouter un petit peu de crayon noir quand même au ras des cils. Donc un crayon noir tout simple. Voilà, donc moi il me reste un crayon, voilà, un crayon arc-en-ciel. Donc vraiment juste sur le coin. Comme ça. Ouais, c'est pas évident, hein, comme ça. Et voilà. Pour moi, c'est bon. Je pense à pas regarder, en fait, tout le temps dans mon écran de contrôle. Et j'ai passé au mascara, donc le So Bio Audacieux, donc le triple action, avec sa fameuse brosse, voilà, qui s'essore pas bien du tout. Vous voyez, il y a un gros boudin sur le haut. Donc, par contre, vaut mieux bien l'essorer. Donc. Alors, on va passer au mascara maintenant. Alors là, c'est pareil, donc, je me rapproche de mon miroir parce que je suis une vraie catastrophe sinon en mascara. Alors, c'est parti. Donc,
j'espère que vous voyez bien. Je vais rapprocher mon miroir, pour moi ce sera plus simple. Voilà. Moi j'adore ce mascara, je trouve qu'il est hyper épais et tout, à part, voilà, il faut juste bien l'essorer, sinon vous allez vous retrouver avec des paquets immondes, et franchement c'est pas terrible. Voilà, c'est le seul truc, avec son petit prix donc de 12 € et des brouettes, que je pourrais lui reprocher, parce que bon, 12 €, voilà, c'est quand même un budget je trouve. Qu'est-ce que tu me fais ? Hop, et de l'autre côté, j'espère que vous voyez bien. Oh, on voit mes grosses pages sous les yeux comme ça. C'est magnifique. Voilà. Donc première couche de fête. Et là, je rattaque tout de suite par la deuxième, toujours en essorant bien. Allez, c'est reparti. Et là, par contre, je remets qu'une couche, une deuxième couche en fait sur les cils du haut. Voilà. Et voilà, c'est nickel. Et j'ai pas cochonné sur le haut. Génial. Voilà, bah écoutez, pour moi, c'est tout bon. Il me reste plus qu'à me coiffer donc les sourcils. Et par contre, à me mettre cette petite poudre en bas dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est la poudre Alverde. Donc c'est la powder camouflage. Donc c'est une poudre, je ne peux pas trop vous montrer en fait, ça se présente comme ça, donc avec un petit tamis sur le haut. Et je l'utilise donc avec ce pinceau là, donc c'est le Real Technique, la Contour Brush. Donc moi je ne sais pas faire du contouring, par contre, je viens d'en mettre partout. Donc par contre, vous voyez, je vais venir nettoyer donc mon dessous de l'œil, donc les chutes de fard et tout le reste. Hop. Et j'en remets, voilà, allez, soyons généreux, j'en remets un petit coup sur le haut. Voilà, je ne sais pas si vous voyez trop la différence, mais en tout cas, voilà, j'aime bien faire ça tous les jours. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Hop. Voilà, un petit coup en haut, et on revient. Et voilà, donc là, en fait, vous voyez, les bords, ils sont bien nets. Et on a rattrapé donc les chutes de fard éventuelles. Par contre, je m'en suis mis plein partout. Je vais juste repasser donc un petit peu. Hop. J'ai l'impression d'en avoir mis un petit peu beaucoup. Et hop, un petit choubidou, encore une fois, donc de blush. Et voilà, voilà, je ne fais pas trop maquiller non plus. Voilà, je trouve qu'en fait, écoutez, c'est pas mal du tout. Donc maintenant, je vais passer donc au coiffage de mes sourcils, parce que moi, mes sourcils, je supporte pas quand ils sont en bataille. Et alors ça, c'est un truc voilà, qui m'énerve. Voilà, donc je cherche ma petite brosse à sourcils. Je vais vous la montrer, mais franchement, j'ai limite honte. Voilà ma brosse à sourcils. Voilà, c'est ce qu'il en reste en fait. Donc en fait... je vois plein de filles donc, qui ont des mascaras, sourcils, des machins. Donc déjà, moi, je ne mets pas de couleur dessus. Je trouve que voilà, c'est atroce avec de la couleur en plus dessus, ceux qui sont déjà super foncés. Donc moi, je le trempe un petit peu donc, dans du gel à cheveux, enfin du gel, voilà. Et je viens donc les brosser et les mettre en forme comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, hop. Et ainsi, donc avec le gel, eh ben, ils vont tenir aussi bien qu'avec un petit mascara, donc un sourcil qu'on paye, on paye peut-être pas grand chose, mais je trouve ça, voilà, bête de mettre des sous là-dedans, alors que, voilà, on peut avoir des trucs pour 3 fois rien. Donc je vais dézoomer, voilà, comme ça on me voit bien. Je vais défaire mes cheveux que j'avais attachés donc, pour faire mon maquillage. Vous m'excusez, je regarde en même temps dans le miroir. Et ça donne à peu près ça, ce que je trouve pas mal du tout personnellement. Et on va rajouter un tout petit peu de rouge à lèvres. Donc c'est un rouge Alverde, ouais, oui j'adore cette marque. C'est le 52 Primrose. Et voilà, c'est un bois de rose. Hein. Allez, hop.
Et voilà, c'est fait un peu à l'arrache. Voilà, c'est mon petit... voilà, c'est ma petite mise en route du matin, comme ça, tous les jours. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est juste pour vous montrer comment moi je fais. Vous voyez, donc j'aime bien avoir la bouche donc assez naturelle et plutôt les yeux, je ne vais pas dire charbonneux, mais un petit peu plus chargés. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'êtes pas barré avant la fin. C'était un petit peu merdique, on peut le dire. J'espère que les prochaines, elles seront peut-être un petit peu plus faciles. En tout cas, je voulais juste encore remercier Lutin des Bois de m'avoir fait de la pub donc sur Facebook. Ça m'a ramené tout plein d'abonnés. J'espère que vous resterez. Après aussi, les filles, que ça continuera à vous plaire, la chaîne. Donc Lutin des Bois, je te fais un gros bisou, un gros merci. Je vais aussi remercier Audrey Redac qui parle si souvent de ma chaîne, et je voudrais faire aussi un gros bisou et un petit coucou à Réo qui m'avait aussi fait de la pub. Écoutez, je vous embrasse les filles, merci merci, comme quoi hein, le monde des youtubeuses et le monde de la blogosphère, voilà, c'est pas que bourré de punaises et de voilà, de filles qui se tirent dans les pattes. Il y a aussi des filles géniales et on fait des super rencontres et même si on se voit pas, mais voilà, ça crée quand même des liens d'amitié. Voilà, sur ce, et c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous retrouve bientôt donc pour une nouvelle vidéo avec mon nouvel objectif. Je vous fais des bisous. Ciao!